Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 28 mai 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce jeudi sera accompagné par Jupiter. Et Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Ce qui prend plus de place, c'est, avec l'association du 1, représente tous les débuts, les commencements. L'énergie Yang, qui est une énergie masculine, c'est une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, de demandes et des examens. Ce qui prend plus de place pour ces prochains jours, c'est vraiment la réussite, une réussite personnelle, une réussite, on s'est certainement dépassé, on a été peut-être au-delà de ce que l'on pouvait attendre, hein, non seulement de la vie, mais aussi de ce que l'on pouvait donner. Il y a cette idée d'une réussite qui arrive vers nous ce jeudi. En tout cas, nous allons être extrêmement contents de cette réussite. Vers quoi nous allons? Quelle est cette réussite qui arrive à nous? On va la décrypter par rapport à la carte que nous avons eue hier. Donc si tu as vu boomerang, on te dit c'est un retour. Tu reviens à toi, tu reviens vers ce qui est juste pour toi, tu reviens vers un alignement. Si tu as vu le yin et le yang, là, tu reviens à un équilibre de vie, à ce qui est juste, à ce qui est authentique. Si tu as vu le boomerang, c'est la même chose que ça, c'est un retour. Retour à l'amour, retour à l'emploi, retour au mieux-être, il y a un peu cette idée. Si tu as vu la pile, c'est le retour à une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend plus de place énergétiquement. Tu te sens mieux, tu te sens plus aligné, peut-être même que tu t'élèves, que tu comprends, que tu conscientises, il y a un peu cette idée. Si tu as vu ici les deux personnages, et regarde, il y a un scotch. Retour, un retour d'une personne, retour d'une situation qui s'était arrêtée. Tu reprends la route si tu t'étais arrêté. Il y a un petit peu cette idée, hein, de repartir sur une situation déjà connue. Peut-être que tu as été licencié, que ton patron veut te réembaucher, peut-être. Peut-être que c'est une personne qui est sortie de ta vie, qui revient dans ta vie, mais ça peut être sous forme d'une dispute qui a pu se produire, mais un conjoint, une conjointe, mais ça peut être aussi un ami, quelqu'un de la famille, un peu cette idée du retour d'une personne ou d'une situation. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 22, c'est une très forte énergie. C'est une puissante énergie. C'est l'énergie, c'est deux fois l'énergie du 2. Le 2, c'est l'énergie de l'union, de la collaboration, des associations. C'est l'empathie, c'est la compréhension, c'est l'association, hein, entre deux personnes. Il y a un peu cette idée d'un compromis, d'une solution. En tout cas, c'est très très puissant. Bon bah écoute, c'est pas mal, hein, pour ce jeudi. On va reprendre une carte. Donc voilà ce qui arrive vers toi de nouveauté. Qu'est-ce que tu changes dans ta vie ce jeudi? Qu'est-ce qui se modifie pour toi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive en 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une chose. À toi de me dire. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi, le 28 mai 2026. Hop, elles sont tombées sur moi pour ce jeudi. Elles tombent toutes sur moi maintenant. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5, 3, ça fait 8. Là, j'en ai 3 aussi. Bon, on va prendre celles-là. 2, 4, 5. Et puis les 3 là. Ok, on en a 2 supplémentaires. Allez, c'est cadeau. On a eu beaucoup de cadeaux hier, hein. J'espère que vous avez ressenti les cadeaux, que vous les avez compris, que vous avez compris vers quoi l'on va, hein, dans ces prochains jours, hein. On va vers l'apprentissage, on apprend. Donc ça peut être une formation, ça peut être l'apprentissage de la vie. La vie nous apprend quelque chose, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça peut être un chef, un patron, ou alors on reprend le pouvoir de sa vie en apprenant, en comprenant, hein, ce qui s'y joue. Et c'est une grande réussite. Bon, il y a une grande réussite sur le fait
de pouvoir maîtriser certains secteurs de sa vie, que ce soit maîtriser des secteurs financiers, amoureux, ou en tout cas de les comprendre si on ne les maîtrise pas. En tout cas, on comprend mieux ce que l'on vit, pourquoi on le vit. Ça nous a demandé plus d'indépendance, de pouvoir prendre la route, d'avancer, afin de pouvoir enfin récolter. Pour beaucoup d'entre nous, ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines ont été non seulement révélateurs, mais ça a été un apprentissage. On a beaucoup appris. On a beaucoup appris, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir prendre une route beaucoup plus sereine. Comme ces apprentissages ont été extrêmement formateurs, on est en capacité aujourd'hui de pouvoir récolter le meilleur. De comprendre qu'on ne peut pas rester sur une énergie négative. Si on veut récolter quelque chose de lumineux, de la bienveillance, et quelque chose qui nous anime et qui nous met en joie, on doit semer ça. Donc plus on sème d'amour autour de nous, plus on récolte de l'amour. Plus on sème de la bienveillance, plus on récolte de la bienveillance. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais là en l'occurrence, en tout cas sur cette journée du 28, on est en train de récolter le fruit de tout ce qu'on a semé jusque maintenant. Ouais. Et où on se libère de la famille, où on rencontre notre famille d'âme, où on va vers notre famille, il y a peut-être une histoire de libération avec la famille. On est en train, non pas de se détacher de la famille, parce que ça reste nos racines, mais peut-être que on arrive à se libérer du poids, du fardeau familial. Pour certains là, avec l'apprentissage, il y a peut-être un karma qui se dépose là. Vous savez, le karma, c'est souvent ce que l'on porte de nos ancêtres. Ça peut être un vœu qui a été fait, ça peut être quelque chose que nous sommes venus résoudre ici, et nous avons la possibilité, vu que nous avons suffisamment appris, de pouvoir le résoudre. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 28. Par exemple, peut-être que des ancêtres à toi ont fait un vœu de pauvreté, et puis que jusque maintenant, tu avais du mal à être abondant financièrement. Et puis tu comprends ce fonctionnement-là, et du coup, tu arrives à ancrer quelque chose de différent et à libérer toute ta lignée. Parce que si toi, tu n'avais pas libéré ça, ta lignée serait elle aussi impliquée, impliquée certainement, impactée, ça c'est sûr. Donc, du coup, en libérant ce karma-là, vu que tu as compris ce que tu portais, de quoi tu devais te libérer, et c'était le poids de la pauvreté, et tu libères toute ta future descendance. C'est pareil, un poids familial. Peut-être que tu portes le poids familial de tes ancêtres qui n'arrivaient pas à se détacher de liens familiaux, qui étaient toujours attachés, qui ont fait le vœu de fidélité à leur famille. Et quoi qu'il se passe, quoi que décide leur famille, ils étaient toujours dans le sens de leur famille et n'arrivaient pas à vivre leur propre vie. Peut-être que c'est ce que tu es en train de dépasser, le poids familial, de dire chacun a le droit de faire sa vie et j'ai le droit de faire la mienne comme moi je l'entends, et je n'ai plus nécessité à attendre la validation de ma famille. Et du coup, tu libères un poids familial et tu vas permettre à tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, de pouvoir se libérer de ce fardeau. C'est un exemple, bien entendu. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi, le 28 mai 2026. Donc se libérer, c'est très sain, et là on nous apprend, on comprend en fait que tous ces mois, toutes ces semaines dernières là, qui sont passées ont été libératrices. Parce qu'elles nous ont permis de prendre en expérience pour pouvoir se libérer justement d'un fardeau. 4 ans, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Allez, là ça nous parle de notre intimité. Ça parle aussi de l'infini. Ça parle de ce qui dure dans le temps. Ce qui dure dans le temps, c'est nos rêves, nos souhaits d'enfant, c'est notre essence divine. On peut libérer rapidement un rêve, un désir d'enfant. Un désir d'enfant, peut-être que tu souhaites avoir des enfants et toi ou ta conjointe, vous allez tomber enceinte. C'est possible, en tout cas. Il y a ce désir d'enfant qui est exaucé.
Ou alors c'est par rapport à un de tes désirs d'enfant. Peut-être que enfant, tu souhaitais qu'une seule chose, c'est d'avoir des meilleurs amis et tu te trouves avec un groupe d'amis formidable. Peut-être que depuis que tu es enfant, tu souhaitais avoir quelqu'un auprès de toi qui prenne soin et qui t'aime, et c'est ce qui arrive. Peut-être que depuis enfant, tu rêvais de faire un grand voyage et tu es en train de réaliser. Peut-être que tu avais de grands idéaux professionnels et il y a une réalisation là, hein, sur des idéaux d'enfant. Alors c'est ton enfant, hein, peut-être qu'il est en train de passer des examens et qu'il les a réussis. Pourquoi pas, c'est possible aussi. Ici, ça nous parle de l'administration, ça nous parle de tout ce qui est, ça peut nous parler de la ville aussi, du mouvement, de la foule. Et on te dit qu'il y a certainement quelque chose qui était bloqué depuis cet hiver au niveau de la ville et au niveau de l'administration, au niveau de la ville. Peut-être que tu souhaitais partir vivre en ville, peut-être que tu souhaitais voyager dans un lieu, dans une grande ville comme New York, Paris, j'en sais rien, Londres, et puis c'était bloqué. Peut-être que tu souhaitais quelque chose d'administratif qui était bloqué, et tu vas comprendre, on va t'amener les informations pourquoi c'est bloqué. Tu vas comprendre pourquoi cette situation a été bloquée. Peut-être parce qu'il y a une autre opportunité qui arrive, et que si tu avais eu celle-là, eh ben, tu n'aurais pas pu prendre la nouvelle qui arrive, et qui est plus adaptée à toi, qui est plus alignée avec toi. C'est possible. Ici, ça nous parle du printemps, donc ça nous parle de la récolte, ça nous parle de ce qui est en train de fleurir. On ne récolte pas encore là. Ça nous parle vraiment de ce qui est en train de fleurir, de ce qui est en train de germer. Hein. Et on te dit qu'il va être temps de récolter, justement, c'est marrant. Il va être temps de récolter. Et ce que tu vas récolter, c'est quelque chose qui est juste pour toi. C'est quelque chose d'équilibré. Si ça fait partie d'un commerce, tu vas avoir plus de commandes. Plus de partenariats, plus d'associations, plus de collaborations. En tout cas, il y a quelque chose qui s'acte, qui se signe, qui te permet de pouvoir récolter et de faire grandir. Tu fais grandir ta société, tu fais grandir... En tout cas, il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a de l'entraide, il y a des solutions qui sont là. Et ça, c'est quelque chose que tu récoltes. Mais tu ne le récoltes pas par hasard, tu ne le récoltes pas comme ça. Tu le récoltes vraiment parce que c'est quelque chose que tu as travaillé, sur lequel tu as semé cette situation et tu es en train de la récolter. Alors faites attention, hein, parce que c'est pareil. Si vous semez de la critique, vous allez récolter de la critique. Si vous êtes toujours en train de critiquer ou vous comparer aux autres ou leur dire qu'ils sont moins bien que vous ou qu'ils ne sont pas capables, c'est ce que vous allez récolter des autres. Les autres penseront toujours ça de vous. Parce qu'en miroir, c'est ce que vous-même vous pensez de vous. Sinon, vous n'auriez aucun intérêt à vous comparer, donc à critiquer. Hein, un peu ça. Soyez-y attentifs. Quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce jeudi 28 mai 2026, s'il vous plaît. Les énergies pour ce 28 mai 2026. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce jeudi 28 mai 2026. Pour ce jeudi 28 mai 2026. On peut rester avec 4, oui, sans autre. Ah ben. Ouh. J'embrasse le mien d'amour. Allez. Alors j'embrasse l'amour, mon chéri, mais j'embrasse aussi l'amour que je me porte, et l'amour, la bienveillance, et voilà, tout ça. Bien sûr, mais bien sûr que j'embrasse avant toute chose mon chéri. Ici, ça parle de la naissance, de la créativité, de la nouveauté, de tout ce qui s'installe, de tout ce qui est nouveau dans notre vie. Et on te dit que tu es très très protégé pour mettre les choses en place, même si ça prend du temps. Et peut-être que ça prend du temps parce qu'on te protège. On te protège d'un succès trop radical. On te protège du trop pour que ça puisse monter crescendo et que tu aies le temps de t'habituer. Hein. Donc tu es en train de créer quelque chose, tu es protégé à le faire, donc fais-le, tu es guidé même, mais on te dit ça va monter tout doucement. Hein. C'est pas quelque chose qui va être fulgurant, mais c'est pour te laisser le temps. Ici, ça parle de l'enfant, ça parle de la légèreté, ça parle de l'insouciance. Et on te dit que tu es en train de prendre de la hauteur, tu es peut-être en train d'aller
à la rencontre de ton enfant intérieur, là, avec la libération, avec le voyage, et la libération, la séparation. Donc tu es en train de te séparer de tout ce qui ne te convient pas, tu es en train de te séparer d'énergie négative, tu es en train de te séparer de liens toxiques, tu es en train de te séparer de croyances qui te permettent d'aller vers toi, vers plus de légèreté, vers plus de bien-être. Hein, tu es en train de te libérer, vraiment. Il y a une libération qui est là pour toi ce jeudi. Si ça te parle, si tu le sens au fond de toi, tu dois dire, ben oui, c'est pour moi. Ici, on nous parle d'une trahison. Tu t'es senti trahi, tu t'es senti floué, ou peut-être que c'est toi qui as trahi une personne. Et avec la fécondité, on te dit que tu portes encore les stigmates de cette situation. Ou parce que tu t'en veux d'avoir trahi quelqu'un, et il y avait la culpabilité en toute première carte. Ou alors parce que tu t'en veux de t'être accompagné de personnes qui t'ont trahi. Et ce temps de réflexion que tu vas prendre, ce temps de réflexion que tu as pris, vont pouvoir te permettre de communiquer mieux, de mieux comprendre ce qui s'est joué, et peut-être même de pardonner à ceux à qui tu devais pardonner. Avant toute chose, le pardon, il passe par le pardon de soi. Je me pardonne d'avoir laissé des personnes me trahir, d'avoir laissé des personnes me manquer de respect, d'avoir été aussi gentil avec des personnes qui ne le méritaient pas. Donc je me suis trahie. Quand je me pardonne de ça, je pardonne aux autres. C'est juste eux, ils n'avaient pas les outils pour voir la chance qu'ils avaient, que je reste dans leur vie. Et ils ne pourront comprendre que le jour où ils nous auront perdus. Un peu cette idée. Il y aura ce genre de compréhension. Allez, quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 28 mai 2026? Les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 28. Les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 28, s'il vous plaît. Et les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce jeudi 28. Allez, là on y va et on te dit que pour toi célibataire, il y a encore un temps de silence, il y a encore un temps d'isolement. Tu as encore besoin d'encore un petit peu de temps pour te comprendre, pour mieux construire, pour mieux réfléchir à ce qui est important pour toi. Hein. Donc prends ce temps. Pour les couples, ça nous parle de superficialité. On te dit qu'il est peut-être temps de faire quelque chose de léger, quelque chose qui ne t'engage pas, quelque chose qui te fera juste du bien. Prendre une décision comme ça un petit peu à la légère pour pouvoir mettre un petit peu de pétillant dans ce couple. Et puis pour les liens spéciaux, on te parle d'un nouveau départ. Tu es en train de prendre ce nouveau départ. Tu es en train de comprendre que tu es à l'orée d'une nouvelle vie. Tu es à l'orée d'un nouveau départ. Donc accepte ce nouveau départ, accepte cette nouvelle opportunité qui arrive dans ta vie, hein, de créer, de consolider quelque chose. Quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce jeudi, s'il vous plaît, 28 mai 2026. Et puis nous allons avoir donc l'archange Zachiel. La réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa, s'il vous plaît, hop là, pour ce jeudi 28. Et puis nous allons avoir un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, là, bien sûr. Quand on libère comme ça, c'est un vrai bonheur. Hein. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce jeudi, s'il vous plaît, le 28 mai, 2026, pardon, pour ce jeudi 28 mai 2026, le message de nos anges et de nos guides. Eh bien, ce sera celui-ci. Ok, c'est ok. On va avoir amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. On va avoir ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu.
Ohana. Et la petite dernière, c'est dis oui, tout est permis. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 28 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.